Salut tout le monde! Je fais aujourd'hui mon deuxième vlog. Je suis au campus Escalade, juste en arrière de moi. Et je suis avec Nikunj. Is it how we say it? Nikunj? Nikunj, yeah. Nikunj, yeah. Il a une chaîne sur YouTube, Talk with Nick. Allez voir ce qu'il fait. Sinon, aujourd'hui, je vais lui donner des trucs sur l'escalade. On va ensuite faire une vidéo pour sa chaîne à lui. Donc, allons-y! Avant de débuter la vidéo, je t'invite à t'abonner si tu aimes le sport, si tu aimes le développement personnel, si tu aimes travailler ton mindset et t'améliorer au quotidien. Alors, plus de contenu qui s'en vient dans les prochaines semaines. Alors, abonne-toi, active la petite cloche pour avoir les notifications et commençons cette vidéo. Alors, on a commencé avec une V0 qui est le niveau de difficulté le plus facile en escalade. Et je voulais voir d'abord comment Nikunj grimpait. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que il va grimper relativement en ligne droite. Donc en gardant toujours ses deux jambes sur une prise, ses deux mains bien placées aussi. Donc vraiment son corps est aligné face au mur. Ce qui est la façon de grimper habituelle là, des gens qui n'ont jamais grimpé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça pose pas nécessairement problème sur une V0 parce que c'est pas très difficile. Par contre, quand il va arriver sur une V2 ou une V3, il va avoir besoin d'utiliser un peu plus le bas de son corps et ses hanches. Alors, je lui ai expliqué l'importance en fait de tourner son bas du corps pour aller chercher la prochaine prise plutôt que de forcer pour aller la chercher avec la main. Alors, le bras qui va rester en place, il va être en ligne droite, il va être straight si on peut dire. Il va rester comme ça, il n'y aura pas de mouvement de pulling parce qu'en tournant tes hanches, tu vas avoir accès facilement à la prochaine prise. Donc, ça t'évite de te fatiguer trop rapidement lorsque tu grimpes. Donc c'était un des premiers trucs, je pense un des trucs vraiment importants qu'on apprend en escalade. Évidemment, ça demande de la pratique quand même. Deuxième conseil que je lui ai donné, ça peut sembler un peu niaiseux, un peu logique en fait, mais c'est pas quelque chose qu'on pense nécessairement à faire avant de grimper, c'est de regarder quel chemin je vais devoir prendre. Donc, sont où les prises? Ça va t'aider à pas rester pris, là, de te rendre compte en fait que tu es peut-être au milieu du mur, puis oups, je suis pas allé dans la bonne direction, ou là je suis mal placé. Donc simplement de regarder, ça va être quoi la direction que je vais prendre, où je m'en vais avec ça. Quand tu débutes, tu peux pas nécessairement savoir exactement le chemin que tu vas prendre parce que tu n'as pas l'expérience qui est encore acquise, mais simplement juste de regarder les prises sont où, c'est assez. Par la suite, là, on va essayer vraiment de se visualiser en train de placer nos mains, placer nos pieds, comment je vais m'y prendre, mais pas de suite en commençant, là, en fait, ce sera pas possible en général. Finalement, le dernier truc que je trouvais vraiment important à lui donner, ça fait suite un peu au mouvement des hanches que je mentionnais tantôt, l'importance de tourner ses hanches vers où je vais aller chercher ma prise. Donc, si j'ai une prise à droite, je tourne les hanches, je colle ma hanche droite vers le mur. Donc, comme vous le voyez dans cet extrait-là, je lui montre que je peux aller chercher la prochaine prise en forçant, en utilisant mes bras, en pullant, en forçant avec mon dos, c'est possible. Sauf que éventuellement, là, je vais me fatiguer. Aussi, il y a des risques de blessures qui augmentent là, si on travaille un peu trop le haut du corps. Je lui ai montré une alternative. Comme je lui mentionnais précédemment, tu vas tourner tes hanches. Mais en plus de tourner tes hanches, là, tu vas pousser avec ton pied. Donc là, on cherche à aller vers la droite. Donc, je vais pousser avec mon pied gauche dans le mur et ça va me permettre là, de forcer moins des bras puis de me pousser vers la direction où je veux aller. Donc, c'est important de bien utiliser les jambes en escalade. On veut reposer le dos le plus possible. On veut utiliser une technique qui est optimale, optimiser chaque mouvement, minimiser la demande d'énergie dans chaque mouvement qu'on fait. Donc de pousser avec les pieds, ça va vraiment favoriser ça. Alors si vous débutez en escalade, c'est 3 trucs vraiment importants. Commencez avec ça, focussez là-dessus quand vous commencez. Finalement, là, comme vous le voyez, Nick a été capable de faire cette V2 avec quelques autres trucs que je lui ai donnés pour l'aider dans le trajet.
Alors, voilà. Alors, en terminant, moi et Nick, on a fait une autre vidéo qui va se retrouver sur sa chaîne à lui. Sa chaîne se nomme Talk with Nick. En fait, c'était lui qui me coachait, qui me montrait des mouvements d'un art qu'on appelle le capoeira, qui est des mouvements, un genre d'art martial de mouvements. Il m'a montré vraiment des mouvements de base qui se produisent plus au sol. Alors, juste avant de terminer, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Merci de t'abonner. Je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos de différents types. Donc, si tu aimes le sport, si tu aimes le développement personnel, si tu aimes les vidéos inspirantes, motivantes et avoir plus de trucs, en fait, des trucs mentaux, mais des trucs aussi physiques comme aujourd'hui, ben, suis ma chaîne et merci.